Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, je vais vous parler encore une fois du fameux personnage Rabbi Ze'ev Kitses, ce fameux grand adepte du Baal Shem Tov, un de ses premiers élèves qui était le chef spirituel de la ville de Mezibouj avant que le Baal Shem Tov ne s'y installe. Et depuis, il est devenu son meilleur élève. Il est, comme je l'ai expliqué, enterré juste à côté du Baal Shem Tov, lorsque l'on va le pèleriner là-bas. Et donc, comme je vous l'ai raconté aussi, Rabbi Ze'ev Kitses avait un désir très fort, c'est celui d'aller habiter en Terre Sainte. Et donc, régulièrement, il s'adressait au Baal Shem Tov, à son maître, et il lui disait un jour, il est rentré, et il lui demanda, maître, je veux partir habiter en Terre Sainte. Et là, le Baal Shem Tov le bénit, et lui dit, va en paix. Et à un moment donné, le Baal Shem Tov le regarde, lui dit, Reb Ze'ev, prends garde à tes paroles et sache quoi répondre. Reb Ze'ev entend le maître. Il reçoit sa bénédiction et il s'en va. Il voyage jusqu'au port. De là-bas, il monte dans un bateau qui part loin dans l'océan. Au bout de quelques jours de voyage, le bateau s'arrête sur une petite île. Les voyageurs descendent pour se détendre un petit peu et boire. Et Reb Ze'ev, lui aussi, est descendu. Et il est rentré dans l'île à voir ce paysage merveilleux. Il a décidé de s'isoler avec son Créateur. Et il se met dans la nature à parler avec Hachem. Il rentre dans une fusion avec Hachem tellement grande que l'heure passe. Les voyageurs remontent dans le bateau. Et le maître, le capitaine, dit « Plus personne à bord, on voyage, c'est parti !» Et le bateau s'en va. Reb Ze'ev revient de son extase avec Hachem. Mais le bateau est parti. Désemparé. Comment Reb Ze'ev va se dépêtrer de cette épreuve? Il est coincé ici seul sur une île déserte. Et là, il regarde l'île, il rentre dans l'île, il marche, et là, il voit un chemin. Alors il marche dans ce chemin, il suit le chemin, il voit qu'au bout du chemin, il y a une maison, avec rien autour. Il arrive jusqu'à la maison, il entre dans la maison. Et là, il voit un vieil homme qui est assis. Et le vieil homme lui dit « Shalom, Reb Ze'ev, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as l'air inquiet comme cela ?» Reb Ze'ev lui dit « Mais pourquoi ne le serais-je pas? Je suis coincé ici, mon bateau est parti, je dois me rendre en Terre Sainte, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le vieil homme lui dit « Mais ne t'inquiète pas, regarde ce que je te propose. Reste Shabbat avec moi, nous allons passer Shabbat ensemble. Et tu verras qu'à la sortie de Shabbat, d'autres bateaux viendront et tu pourras remonter dans l'un d'eux pour continuer ton voyage. » Reb Ze'ev dit « Bon, eh bien d'accord, j'accepte l'invitation. » Et ils passent un Shabbat ensemble, un merveilleux Shabbat. À l'issue du Shabbat, effectivement, d'autres bateaux arrivent. Et le vieil homme accompagne Rabbi Ze'ev jusqu'au bateau. Et avant de monter dans le bateau, le vieil homme dit « Ah, mais j'ai oublié. Au fait, Rabbi Ze'ev, dis-moi, quelle est la situation des Juifs qui habitent là où tu te trouves? Comment vont-ils » Et là, Reb Ze'ev, qui est préoccupé par le bateau, l'arrivage, se tourne vers le vieil homme et lui dit « Hachem ne les abandonne pas. » Et il monte dans le bateau et le bateau s'en va. Et là, Rabbi Ze'ev s'installe dans le bateau une fois qu'il est un peu plus posé. Il se met à réfléchir. Il se met à réfléchir à ce vieil homme et à la question qu'il lui a posée. Et là, il a eu une pointe dans le cœur. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai répondu cela à ce vieil homme? Mon rabbi lui-même m'a ordonné de prendre garde à ce que je dois répondre. J'aurais dû lui dire à ce vieil homme à quel point le peuple, les Juifs qui vivent dans ma contrée, à quel point ils souffrent et à quel point ils sont martyrisés. Et là, il était tellement tracassé que dès le milieu du voyage, il décide d'ores et déjà de faire demi-tour et de retourner à Mezibouj, chez le Baal Shem Tov.
il fait le voyage du retour, il retourne à Mezhibouj, il rentre chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov le regarde et il lui dit « Sache, Rabbi Zev, que chaque jour, le patriarche Avraham Avinu se tient devant le maître du monde et lui dit « Maître du monde, où sont mes enfants ?» Et le maître du monde répond à Avraham Avinu « Je ne les abandonne pas. » Regarde, dit le maître du monde à Avraham Avinu, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Zev, qui s'en va en Terre Sainte. C'est un juif cachère. Tu peux lui-même lui poser la question. Et là, Rabbi Zev entend la réponse du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui dit, si seulement tu lui avais parlé et expliqué et répondu l'ampleur de la détresse dans laquelle les Juifs se trouvent dans cet exil, le Sauveur serait venu. Mais tu vois, Rabbi Zev, tu n'as pas écouté mon ordre et l'exil continue. Voilà pour la fin de l'histoire. Tout ça pour nous dire que ce qu'on peut retenir, à part la merveille qu'il y a dans cette histoire, comme Hachem fait les choses, que déjà c'est très important de prier pour la souffrance des Juifs. Et quand il y a un Juif, même loin, et à plus forte raison, son voisin, son frère, sa sœur, ses parents, n'importe quel Juif qui souffre, ça doit nous faire de la peine et on doit pouvoir implorer Hachem et dire Hachem, on ne veut plus que les enfants d'Hachem souffrent ici-bas dans cet exil. De la même manière que Avraham Avinu peut recueillir ces prières-là et les amener devant le Maître du monde et lui dire, tu vois, tu dois arrêter cet exil tout de suite. C'est ce que Reb Zev aurait dû répondre. Je vous souhaite, eh bien, voilà, une fin de belle histoire comme celle-là et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.